Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment vivre le moment présent. Et je vais vous proposer quelques clés pour réussir à trouver le juste équilibre. Alors vivre le moment présent, c'est vraiment une question que je me pose beaucoup en ce moment. Il y a quelques jours, en fait, j'ai reçu un mail d'une des lectrices du blog qui m'a dit en substance voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, je trouve que tu es vraiment quelqu'un de formidable, mais j'ai l'impression que parfois tu es trop tendu par ta peur de ne pas assez avancer dans la vie. Alors d'une part, ça m'a fait plaisir qu'on s'inquiète pour moi, et d'autre part, c'est pas faux du tout. Euh, En ce moment, je suis vraiment en train d'accomplir quelque chose de très important qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est vrai que cet équilibre, je trouve qu'il est difficile à trouver. L'équilibre entre profiter de l'instant et avancer pour atteindre quelque chose. Euh, donc ça m'a vraiment donné envie d'écrire un article pour moi, pour vous également qui pouvez être dans cette situation, si soit vous êtes rattaché à votre passé parce qu'il y a encore des choses douloureuses que vous traînez derrière vous, soit parce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir des choses, des objectifs, et que parfois vous oubliez un petit peu de vous occuper de vous à l'instant présent. Alors vivre le moment présent ou avancer dans la vie, bien sûr les deux. Euh, le problème, c'est de trouver cet équilibre. Pendant longtemps, moi, j'ai vraiment laissé de côté tout ce qui était avancé, développement personnel, objectif, efficacité, etc. Je faisais trop ça sur le plan professionnel et je n'avais pas du tout envie de faire ça sur le plan personnel. Donc, j'ai vraiment commencé mon développement par la présence à l'instant, pleine conscience, méditation, etc. Pendant des mois et des mois, j'ai vraiment pratiqué tous les jours. Et je n'y arrivais pas du tout. Il y avait un malaise profond, quelque chose de sourd. J'étais pas, en fait, je me sentais pas à ma place dans ma vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Du coup, je crois que j'avais aucune envie, avec le recul, d'être encore plus présente que ça. J'essayais de fuir quelque chose. Euh, et puis, donc, bon, à un moment donné, j'ai arrêté cette méditation. J'ai essayé de trouver d'autres chemins, un peu plus ludiques, un peu moins, voilà. Et c'est là que je me suis intéressée à ma mission, au sens que je voulais donner à ma vie, à mes talents, à mes valeurs. Vous voyez, j'ai vraiment pris le problème, la question par d'autres dimensions. Et là, je me suis retrouvée face à un autre souci, qui est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment céder à cette tendance que nous avons toutes et tous à reporter notre bonheur, à conditionner notre bonheur, à se dire je serai tellement heureuse quand j'aurai tatatam, quand je vivrai de mon blog, quand je réussirai à animer un atelier, quand je ferai ci, quand je ferai ça, etc. De la même façon, vivre le moment présent ou ressasser le passé. On a toutes déjà vécu un conflit, un événement douloureux que l'on se repasse en boucle. Des jours, des heures, des mois parfois, vraiment le truc qui nous hante, quoi. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ci, pourquoi ça. Et c'est ce film qui s'emballe, cette moulinette qui nous hante et qui nous épuise et qui nous gâche, qui nous empêche de profiter du moment présent. Moi, je vous avoue que le retour sur le passé, pareil, j'ai du mal encore à trouver l'équilibre. Ça me gêne. Quand j'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, j'ai pas aimé. Ça m'a mise mal à l'aise de mettre comme ça le focus sur ce qui s'est passé pendant l'enfance, etc. C'est vrai que ça me gêne. Et pourtant, est-ce qu'on peut vraiment être sereine au présent si on n'a pas résolu un petit peu certaines choses du passé? Alors peut-être bien sûr que ça dépend de l'intensité, hein, des conflits, des difficultés qu'on a traversées. Mais il y a vraiment une autre question, un autre point d'équilibre à trouver ici, entre accepter son passé, mais ne pas se laisser submerger et se détacher du présent. Alors je vous propose donc 6 petites clés. Première clé, c'est un exercice de visualisation. Vous avez un oral à passer, vous avez un examen, une épreuve, un conflit, quelque chose, bref, et ça vous hante, vous n'arrêtez pas d'y penser, vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent. Je vous propose de pratiquer une petite visualisation. Vous allez prendre 2 feuilles A4 que vous allez disposer sur le sol, éloignées d'à peu près 1 mètre. Sur la première, vous allez écrire présent. Sur la deuxième, vous allez écrire futur. Et puis, vous allez vous mettre entre les deux. Fermez les yeux. Là, vous êtes aujourd'hui avec cette appréhension de cet événement futur. Et vous allez simplement porter votre attention sur ce que vous ressentez. Quels sont les signes de cette tension que vous anticipez et qui vous gâche l'instant? Quels sont les signes physiques? Quelles sont vos sensations dans les pieds, dans les épaules, le ventre, etc. Faites un petit peu le tour de vos sensations physiques.
Puis dans un deuxième temps, vous allez vous déplacer sur la feuille future. Fermez les yeux maintenant et immergez-vous totalement dans la situation que vous redoutez tant. Vous y êtes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Mettez-vous une fois de plus à l'écoute de vos sensations corporelles. Et puis enfin, vous allez vous déplacer sur la feuille présent. Vous allez imaginer que vous êtes à l'instant présent, mais que cet événement futur n'aura pas lieu. Il n'existe pas. Comment est-ce que vous vous sentez? Ressentez le soulagement quand vous vous dites que cet événement n'existe pas, qu'il est annulé, il ne se produira pas. Imaginez à présent comment vous vous sentez. Restez immergé encore une fois quelques minutes dans ces sensations de relâchement, de soulagement. On ressent vraiment comme un poids en moins quand on se dit que ça n'aura pas lieu, que ça ne se produira pas. Et l'idée, c'est simplement d'apprendre, non pas à masquer la réalité, mais simplement à réussir à faire abstraction, à laisser l'événement futur là où il est, pour revenir à l'instant présent. Ça ne change rien pour vous de vous dire que cet événement va se produire comme ci, comme ça, qu'il ne va pas se produire. Ça fait une très très grande différence au niveau de votre ressenti corporel à l'instant présent. Deuxième petit rituel, deuxième petite clé que je vous propose pour vivre le moment présent, c'est simplement de revenir aux autres. Quand on se sent vraiment absorbé par des pensées qui tournent en boucle, soit qu'on ressasse un conflit, soit qu'on anticipe une difficulté, une situation qui nous met en danger, parfois la méditation est absolument impossible à pratiquer pour une personne qui débute. C'est-à-dire que dans l'observation de ses pensées, quand on est submergé de pensées très très fortes, c'est extrêmement difficile de tenir plus de 5 secondes. Donc, quelque chose qui peut être intéressant à faire, c'est de revenir aux autres. Je l'ai testé et j'ai trouvé que ça marchait très bien dans ces moments-là. Je l'ai testé avant d'animer mon premier atelier gratuit en ligne sur Facebook il y a quelques jours, où vraiment j'ai toute la journée, comment ça va se passer. Et revenir aux autres, c'est quelque chose qui a très bien marché. Donc là, c'est vraiment de se décentrer un petit peu pour se recentrer sur l'autre. Pratiquer l'écoute active, vraiment écouter de manière très intéressée, essayer de se mettre au service de l'autre, d'être 100% disponible pour lui, pour l'aider, pour lui apporter une réponse, etc. C'est vraiment un bon moyen de faire en fait diversion, simplement de porter son attention sur autre chose. Troisième clé que je vous propose de pratiquer dans ces cas-là, vous n'arrivez plus à profiter du moment présent, c'est l'écriture analytique. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps. On a justement relevé un défi, une semaine d'écriture analytique. J'ai découvert qu'en fait, le simple fait d'écrire sur des blessures qu'on a vécues, des conflits, des situations pénibles, simple fait d'écrire sur ces ressentis à ce moment-là, ça permet vraiment de guérir des blessures physiques. Une étude qui a été faite, 2 groupes de personnes, et il y a vraiment eu des guérisons physiques facilitées par cette écriture analytique. Et puis au-delà, bien sûr, guérison également mentale. On se sent mieux. Ça apporte réellement un mieux. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le passé est passé. On ne peut pas le changer. En revanche, on peut changer notre vision de l'événement. On peut en tirer des enseignements pour essayer de mieux se comprendre et passer à autre chose et avancer, en fait, avoir une démarche constructive. Donc, l'idée, c'est de vous installer au calme avec un petit quart d'heure devant vous, de prendre une feuille, un stylo, de revenir sur cette situation qui vous hante, qui vous pollue, en fait, l'instant présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était présent? Qu'est-ce que vous attendiez et qui n'a pas été satisfait? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir à la place? C'est vraiment de vous poser cette question. Revenez en détail sur ça. Puis demandez-vous, est-ce que cette blessure a un impact sur moi aujourd'hui? Quel impact elle a? En quoi est-ce qu'elle a participé à ma construction? Et qu'est-ce qui aujourd'hui quels sont les défauts, quelles sont les carences qui sont justifiées par ce conflit, cet événement douloureux, quand c'est un événement douloureux qui a eu beaucoup d'impact. Voilà, donc prenez le temps de faire cette petite écriture analytique et surtout faire le lien entre le passé et le présent. Ça permet vraiment d'entrer dans cette démarche constructive. Quatrième clé, revenir à la conscience de son corps. Alors quand on veut diminuer le flux de ses pensées, de ses émotions, en apprenant à les observer sans se laisser entraîner, bien souvent on ne sait pas comment s'y prendre.
On essaie de méditer, on est systématiquement entraîné par les pensées, on n'y arrive pas, on abandonne. Alors une bonne solution, ça pourrait être de commencer par porter son attention sur les sensations corporelles. Ce qu'on appelle la pratique du scan corporel. Moi, je l'ai testé lorsque j'ai suivi ma formation MBSR de 8 semaines à Nîmes l'an dernier. Et on commence vraiment par cet exercice de 45 minutes. Si au moins vous pouvez prendre 15 minutes, c'est bien. Où on porte son attention successivement sur chaque partie de notre corps et simplement qu'on observe en soi, qu'on note intérieurement ce qu'on ressent à cet endroit-là. Est-ce qu'on ressent du chaud, du froid, des picotements ou bien encore rien du tout? Voilà, l'idée c'est vraiment simplement de se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent à chaque endroit de son corps. Si ça vous paraît trop difficile, trop abstrait, si vous n'avez pas assez de sensations et que ça vous perd, vous pouvez revenir à des sensations un petit peu plus brutes, un peu moins subtiles. Par exemple, un massage. Ce que vous ressentez quand on vous fait un massage, c'est un contact qui est plus fort, qui est plus grossier. Ça peut être également porter votre attention sur les mouvements, les sensations de votre corps quand vous faites quelques exercices de yoga ou simplement de gymnastique, quelques mouvements. 5e petite clé, s'accorder des pauses. Vivre l'instant présent. Alors là, c'est principalement dans le cas où on court après un objectif. On est toute perfectionniste, on veut tout faire énormément. Et parfois, eh bien, on se gâche un petit peu le moment présent parce qu'on veut aller beaucoup plus vite et on s'oublie un petit peu en cours de route, tout simplement. Il y a vraiment une chose qui est importante à retenir, c'est que le bonheur, c'est le chemin qu'on accomplit. C'est pas une fois qu'on est arrivé au bout. Qu'est-ce qu'il y a au bout? On sait ce qu'il y a au bout. L'idée, c'est vraiment de se dire que c'est voilà, quand on gravit la montagne qu'on est heureux. Vous voyez, c'est le chemin parcouru, c'est le cheminement. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer de relâcher un petit peu la pression. Quand vous essayez d'atteindre un objectif, essayez d'en faire un petit peu moins que prévu. Accordez-vous des pauses. Accordez-vous vraiment des temps de pause, des espaces, rien qu'avec vous. Pour, par exemple, je sais pas, portez votre attention sur votre position, votre posture, comment vous vous sentez là tout de suite, votre météo intérieure. C'est vraiment de faire des petites pauses pour revenir à vous, pour vous faire également des petits plaisirs. Voilà, d'essayer de détourner un petit peu votre attention de l'objectif. Ça peut être également une autre tendance fâcheuse qu'on a quand on est perfectionniste. Donc voilà, essayez de trouver l'équilibre comme ça, en vous demandant un petit peu moins, en vous accordant des petites pauses régulières. Et puis la 6e clé que je vous propose vraiment de tester pour vivre le moment présent, pour être plus présente, c'est de prendre l'habitude de voir la magie des petites choses. J'en reviens à tous ces petits trucs de la psychologie positive qui ont été validés, testés, validés par elle. On a toute tendance donc à voir plus le négatif que le positif. Donc prenez l'habitude de mettre l'accent sur tout ce qui vous arrive de positif, sur tout ce qui vous fait du bien au quotidien. Une tasse de thé, je sais pas, la chaleur d'un feu de cheminée, une belle coiffure, l'odeur d'un savon, etc. Voilà, prenez simplement le temps de souligner ces petites choses, de vous poser un instant pour les identifier, pour les nommer. Simplement vous laisser le temps de constater que ça vous plaît, que ça vous fait du bien, ces petites choses-là. Voilà, c'est vraiment de revenir comme ça à ce qui se passe en ce moment, à ces petites choses qu'on ne voit pas parce qu'on attend toujours ce qui va se passer après, on est déjà en train de programmer la suite. Donc prenez l'habitude de pratiquer ces petits trucs de la psychologie positive. Voilà, j'espère que ces petites clés pour vivre le moment présent vont vous plaire. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. On est toutes extrêmement diverses, on est très riches, très différentes, on a toutes nos propres solutions. Ici, c'est vraiment 6 clés qui m'ont semblé suffisamment simples et efficaces pour vous aider à être davantage ancré dans le présent. De manière générale, mettez-vous vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure, parce que souvent elle vous dit énormément de choses, mais c'est juste qu'on ne prend pas le temps de s'écouter. Et là encore, la méditation, elle a un rôle très important. Moi, j'adore une phrase zen qui dit méditez 15 minutes par jour. Si vraiment vous n'avez pas le temps de le faire, méditez 30 minutes. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si cette vidéo vous a plu, merci de l'aimer, de la commenter, de la partager également. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Très belle fin de journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.